Soutenir l'aide au développement en faveur de la production, du traitement, de la transformation et du commerce du coton dans les pays les moins développés. Une conférence des partenaires s'est tenue hier dans ce sens à Genève. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, a pris part à la rencontre par visioconférence. Il a défendu les besoins du Mali qui s'élèvent à plus de 46 millions de dollars. À Koulikoro, sorti de la 34e promotion de l'école d'état-major nationale, après 10 mois de formation dans cette discipline de compétences, 20 officiers stagiaires provenant de 9 nationalités africaines francophones ont reçu leur diplôme et insignes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. La conférence des partenaires en vue de soutenir l'aide au développement en faveur de la production, du traitement, de la transformation et du commerce du coton dans les pays les moins développés s'est tenue hier à Genève. Une occasion pour les pays membres du C4 et de bien d'autres de proposer des projets pour soutenir le secteur du coton qui avait pris un coup dur à cause du Covid-19. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, a pris part à la rencontre par visioconférence. Il a défendu le besoin du Mali qui s'élève à plus de 46 millions de dollars. D'autres précisions avec Awama Kamara. L'or blanc représente 11,3% de nos recettes d'exportation et 3,7% du PIB. C'est donc dire que le coton constitue un produit stratégique pour notre économie, un produit de base, créateur de croissance, pourvoyeur d'emplois et de recettes pouvant aider nos pays à lutter plus efficacement contre la pauvreté. Le secteur a pris un coup dur ces dernières années du fait du Covid-19. À travers cette conférence suivie par visioconférence, le ministre en charge de l'industrie est revenu sur cette conjoncture mondiale. La présente conférence des partenaires visant à soutenir l'aide au développement en faveur de la production, du traitement, de la transformation et du commerce du coton dans les pays les moins avancés est une opportunité que nous voulons saisir pour nous convaincre que le multilatéralisme peut encore nous offrir des perspectives de solutions à travers les financements des projets en attente dans un secteur vital pour nos économies fragilisées par les effets de la pandémie de la Covid-19 et la conjoncture internationale morose du fait de la crise en Ukraine. Des demandes de financement de projets ont été soumises et classées dans 4 domaines prioritaires pour les pays du C4. Les domaines prioritaires sont les suivants: la production de coton, l'ajout de valeur à la fibre, l'innovation et les technologies, l'ajout de valeur par les coproduits. Le ministre du Commerce a rappelé les 10 demandes de projets du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun et du Mali. Des projets dont la mise en œuvre nécessite un financement de plus de 160 millions de dollars USD. Au Mali, nous avons 2 projets qui sont sélectionnés. Le projet de bonification des terres agricoles en zone cotonnière dans les pays du C4, MLI 001, qui vaut 46 millions de dollars, et le projet d'introduction de nouvelles variétés de coton dans les pays du C4, MLI 002. Le ministre en charge du commerce qui portait la voix de l'Afrique à cette rencontre a fait un plaidoyer auprès des bailleurs pour le financement des projets de développement au Mali. La mise en œuvre de l'ensemble des projets à travers un financement adéquat contribuerait grandement à l'amélioration des revenus et des conditions de vie des populations les plus vulnérables dans les pays les moins avancés, producteurs et exportateurs de coton, et constituerait également un engagement concret de votre part pour l'atteinte des domaines visés par les objectifs de développement durable. Cette rencontre a permis à chaque partie d'exprimer ses préoccupations dans un partenariat gagnant-gagnant. Sur le plan sécuritaire, à Koulikoro, sorti mardi dernier de la 34e promotion de l'école d'état-major nationale. Cette promotion est composée de 20 officiers stagiaires provenant de 9 nationalités africaines francophones. Ils ont reçu leur diplôme et insigne après 10 mois de formation dans 7 disciplines de compétences. Le major de la promotion est le capitaine Abdoulaye Faye du Sénégal. De la cité de Meguetam, la correspondance de Gilles Sambou Sissoko. Sur la place d'armes du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro, 20 nouveaux officiers stagiaires, dont 12 Maliens. Ils viennent de 9 pays africains, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Niger, le Tchad, le Togo,
le Sénégal, ils les reçoivent avec fierté et honneur. Leur diplôme et insigne au terme de 10 mois de formation de qualité avec un encadrement professionnel à l'école d'état-major national de Koulikoro. Ces 20 stagiaires se sont familiarisés aux méthodes et techniques d'état-major, aux procédures opérationnelles, les techniques d'expression écrite et orale, la messagerie opérationnelle, la rédaction des ordres, la conduite des opérations, l'anglais opérationnel et le modèle de bureautique. Ces instruments leur permettront de s'intégrer avec aisance dans les états-majors interarmes, nationaux ou multinationaux, déployés dans un cadre national ou dans les opérations de soutien à la paix et d'y effectuer tous les travaux génériques. Ces officiers stagiaires s'engagent à capitaliser les connaissances acquises, indispensables à l'accomplissement correct de leurs devoirs. La 34e promotion de l'UMN de Koulikoro ne compte pas de personnel féminin. Le major de la promotion est le capitaine Abdoulaye Faye Diène du Sénégal. Le secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, le général de division Sidiki Samaké, a exhorté les officiers stagiaires à cultiver le sens du devoir et du patriotisme. La dynamique que nous avons enclenchée au niveau du ministère de la Défense avec l'état-major général des armées, la direction des écoles militaires, pour que nous puissions avoir des militaires performants, pour que notre armée qui a amorcé une dynamique de remontée en puissance puisse être concrétisée par cette formation. Et c'est le lieu de remercier l'état-major général des armées et la direction des écoles militaires et tout ce qui concerne les écoles pour leur abnégation, leur dévouement dans le cadre de la formation de nos militaires. Ces jeunes doivent aider à planifier les opérations. Je crois qu'ils sont outillés pour ce faire. Un défilé militaire bien cadencé de plusieurs sections a bouclé la cérémonie de sortie de la 34e promotion de l'EMN de Koulikoro. Restons à Koulikoro où a eu lieu le lancement des activités du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO. Ce programme vise à contribuer à générer des opportunités d'emploi et à améliorer les revenus des acteurs des filières mangue, karité et viande de bétail. Le PACAO est financé à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA par l'Union européenne pour une durée de 3 ans. Il intervient dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako. Djemba Moussa Konaté pour les détails. Financé à plus de 3 milliards de francs CFA par l'Union européenne, le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO, est un projet régional qui travaille pour appuyer des filières afin d'atteindre la compétitivité sur le marché national et international. Au Mali, le PACAO accompagne 3 filières qui sont la mangue, le karité et la filière viande bétail. Le choix des régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et les districts de Bamako a tout son sens. Quand on parle de Koulikoro, nous avons beaucoup d'initiatives d'embauche bovine dans cette région. Nous avons également beaucoup d'acteurs sur la mangue. Le district de Bamako, c'est vraiment pour le maillon, la famille des transformateurs et des industries. Et donc pour mettre tous ces acteurs en synergie, effectivement, ces régions-là s'imposent. Le PACAO Mali vise aussi à renforcer les capacités productives des chaînes de valeur des filières cibles afin d'accroître leur compétitivité sur les marchés. Au-delà de l'appui des acteurs des filières cibles, l'accompagnement pour le renforcement des capacités des agences nationales qui viendra en soutien aux acteurs des filières montre la volonté des parties prenantes à poser les fondements d'une compétitivité basée sur les compétences nationales. Au final, le programme PACAO qui s'étend sur 36 mois contribuera à générer des opportunités d'emploi et à améliorer les revenus des acteurs des filières mangue, bétail, viande, karité et horticulture au Mali. Le PACAO couvre les 15 pays de la CEDEAO et la Mauritanie. Au Mali, il intervient dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et les districts de Bamako. La réouverture de la station régionale de Kidal et la dynamisation des services et des offres de l'ORTM dans la 8e région administrative, c'est l'objet de la visite du directeur général de l'ORTM à Kidal. À travers cette démarche, Hassan Baba Djambélé magnifie donc le slogan qui est « Pour le Mali, chacun compte » et pour cela, l'ORTM demeure la passion du service public. Le récit de Sidi El Mehdi Ag Al-Baka. Le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djambélé, a entamé une visite de 48 heures
dans la 8e région administrative de notre pays, pour non seulement constater la fin des travaux, s'imprégner des conditions de travail des agents de la station ORTM Kidal, mais aussi aller à la rencontre des forces vives de la région pour connaître leurs attentes par rapport à l'ORTM. On a senti cette qualité du travail de l'outil national qu'est l'ORTM. On le voit dans la qualité des reportages, dans le professionnalisme. C'est pour ça que nous sommes particulièrement satisfaits de ce travail et je voulais le dire devant vous pour que nul l'ignore. La rencontre des chefs coutumiers et les autorités administratives de la 8e région, le directeur général de l'ORTM et sa délégation ont pu prendre connaissance des attentes de l'administration qui salue au passage les efforts du premier responsable de l'ORTM. Je remercie la délégation pour avoir effectué le déplacement dans notre région ici à Kidal, ce qui va donner vraiment une visibilité vraiment de notre région. Le directeur général de l'ORTM a aussi donné les coups d'envoi de la semaine sportive initiée par la jeune chambre de Kidal et parrainée par le ministre Moussa Ag Attaher. À la découverte du siège de la station régionale déjà réhabilitée par le gouvernement, la 97.5 FM qui sera dotée très bientôt des équipements de dernière génération pour permettre aux populations de Kidal de profiter d'une large couverture. Le directeur général de l'ORTM salue les efforts du gouvernement et des responsables de la CEMA qui n'ont ménagé aucun effort pour faciliter ce retour tant attendu. Je dois vous remercier pour tout ce que vous faites pour accompagner l'équipe locale ici au ORTM Kidal, qui travaille sans relâche pour vous donner satisfaction. Après cette réhabilitation de la station, nous nous attelons actuellement à son équipement. Ce processus est également en cours et en bonne voie. Inch'Allah, ces équipements seront bientôt acheminés ici à Kidal et la station qui dispose déjà d'une grille de programmes depuis plusieurs années pourrait très bientôt redémarrer ces programmes au bonheur des populations. Ce périple qui a été meublé de plusieurs rencontres, notamment avec les agents de l'ORTM, les responsables des services sociaux de base, les responsables de la société civile et les autorités communales de Kidal. Alassane Baba Djambeli a ainsi reçu des mains du 3e adjoint au maire de Kidal le diplôme de citoyen d'honneur de la commune urbaine de Kidal. Les femmes de Kidal ont aussi remis au directeur général de l'ORTM une tente traditionnelle, Touareg et Hakit et plusieurs autres cadeaux en guise de reconnaissance au cours d'une cérémonie pleine d'émotions. Je connais l'homme en question, le directeur général. Je connais aussi son ministre et je connais aussi les représentants régionaux. Et j'ai espoir et j'ai confiance que ce trio ne fera que vous ajouter du bien sur du bien. Motivé à prendre la parole ici, c'est de remercier le directeur général pour tous les efforts qu'il fait. D'abord, il y a un recrutement local des jeunes de Kidal. Ça, vraiment, ça n'a pas passé inaperçu. Donc, on a tous dit ça. Le deuxième, c'est la réhabilitation de la station de la radio, qui est vraiment une étape pour la communication. C'est très important pour la communication et pour la région de Kidal. Le désormais citoyen d'honneur de la commune urbaine de Kidal et sa délégation ont été aussi reçus par le président de la CEMA qui a réaffirmé son engagement à soutenir la relance des activités de la station régionale ORTM Kidal. Les activités du séminaire de formation des sœurs ont été lancées ce mardi à la maison de jeunesse de Bamako. Cette 21e édition est une initiative de la Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali. Formation pluridisciplinaire de jeunes filles et de femmes à gage de développement durable, tel est le thème de la session. Le point de la cérémonie, c'est avec Koumba Sissi. Ils ont favorablement répondu au lancement des activités de la 21e édition du séminaire de formation des sœurs appelé CEFOS. Ils, ce sont les élèves et étudiants du district de Bamako. Cette activité organisée par la Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali, l'IEMA, consiste à approfondir pendant 4 jours la connaissance des jeunes et des adolescents sur plusieurs points en rapport avec l'islam. Ces séminaires visent, entre autres,
à bien former les élèves étudiantes sur les valeurs islamiques et sociétales, préparer les élèves étudiantes à l'insertion socio-économique et culturelle, assurer une bonne éducation islamique et civique des élèves étudiantes. La LIEMA est présente dans toutes les régions du Mali, à l'exception de Kidal, Menaka et Taoulini. Ses principaux objectifs sont promouvoir l'unité, la solidarité et l'entraide entre les musulmans, contribuer au développement socio-culturel et économique du Mali. La marraine de l'événement, Djeminetou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social, s'est réjouie du choix porté sur sa modeste personne. J'ai vu le thème, c'est un thème d'actualité. Donc je vous invite tous à poursuivre dans la même dynamique qui a prévalu depuis le début jusqu'à maintenant. Selon les organisateurs, les activités similaires sont organisées dans les autres régions sous les thèmes « Formation pluridisciplinaire des jeunes filles et des femmes, gage du développement durable ». Santé des jeunes filles et des femmes, c'est le thème de la semaine de la santé dont les travaux ont été lancés à Kita. Elle est organisée par l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement social. Mamadi Aliou Bari. Les cancers du col de l'utérus, des seins et des infections sont des formes de cancer qui sont traitées le mieux s'ils sont détectés suffisamment tôt et pris en charge de manière efficace. C'est pourquoi l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs vient d'organiser une semaine d'activité intense sur le dépistage du col de l'utérus à Kita, placé sous le signe de la jeune fille et de la jeune femme. Il s'agit vraiment d'organiser des consultations pour dépister certaines pathologies, notamment le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus et toutes les autres infections qu'on peut rencontrer chez la dame. Cette semaine de la santé dédiée à la femme dans toute sa diversité n'est pas un fait de hasard, car qui parle de la femme parle de développement et qui parle de développement parle de la santé. Des consultations spécifiques aux consultations générales, en passant par des conseils, seront les faits marquants de cette semaine. Beaucoup de nos femmes souffrent de ces maladies-là. Cancer du col d'utérus, cancer de sein, infection. Nous remercions Aspia. Le problème de santé est aujourd'hui une des priorités des plus hautes autorités du Mali. L'action de l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs s'inscrit en droite ligne dans la politique sanitaire de notre pays. La remise symbolique des médicaments au médecin-chef du centre de santé de référence de Kita pour les indigents par l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs a mis fin aux travaux. L'ONG Action contre la faim en partenariat avec la Coalition nationale, l'Organisation ouest-africaine de la santé et le réseau de la société civile pour la nutrition s'engage pour le renforcement de la résilience des ménages vulnérables touchés par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est à travers l'approche multisectorielle. Pour ce faire, une journée de plaidoyer est organisée pour le financement adéquat des services sociaux. Fanta Mama Nyentao pour les détails. La présente journée s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme de renforcement de la résilience des ménages vulnérables touchés par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers une approche multisectorielle et le programme Right to Grown. Cette journée de plaidoyer est dans le cadre du renforcement des capacités de résilience des personnes vulnérables au niveau de nos communautés. Maintenant, pour qu'on puisse avoir une vision très claire par rapport à cette journée, il faut connaître l'engagement par rapport aux membres du CNT qui vont devoir expliquer le long en large parce que toute cette journée a concerné des échanges entre les membres de CNT et puis l'ONG Action contre la faim. De cette journée de plaidoyer, des engagements seront pris par les parlementaires pour œuvrer à une amélioration du financement des services sociaux. Les aspects que nous allons évoquer, c'est les aspects des droits humains par rapport à l'eau potable et à l'assainissement. Notre objectif, c'est pour que ce droit à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement soit un droit constitutionnel. C'est pour cela que nous sommes venus non seulement informer, sensibiliser les parlementaires, puisqu'ils puissent prendre le problème à cœur pour que
le droit à l'eau soit un droit constitutionnel, eau et assainissement soit un droit constitutionnel au Mali. À noter qu'elle sera l'occasion pour l'ONG Action contre la faim d'avoir plus de notions sur la situation de financement des services de base sur le plan national et régional, et surtout d'identifier les opportunités devant permettre la prise en compte effective de la nutrition lors de l'élaboration de la nouvelle constitution. C'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.